Donc salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans les pins de Graillon-l'Hôpital donc pour l'avant-dernière course du championnat de France des sables junior. Donc on pourra retrouver Amel Kouboulik et Noah Delatouche. Donc là on vient de passer au contrôle technique et puis juste avant de commencer le vlog on vous passera quelques vidéos de la semaine de préparation. On est mercredi avant la course de Graillon ce week-end. J'ai quelques trucs à faire sur la moto de Noah. Je dois mettre mon amortisseur sur sa moto parce que le sien il est mort et il peut pas rouler comme ça. J'ai le réservoir à remettre, le sabot moteur, baisser les fourches. J'ai pas besoin de changer le pneu sable parce qu'il est descendu à Bud la semaine dernière. Donc voilà. Donc je viens de remonter l'amortisseur, je viens de remonter le sabot moteur, il reste plus que le réservoir et après on sera bon. Du coup là on est avec Noah, on charge la moto, on est jeudi soir, on part demain matin et du coup bah là on charge tout dans la remorque et tout et dans le camping-car et comme ça on sera prêt pour partir demain matin. On part vers 9-10 heures normalement. Oh le sport. Ok. Petite remorque d'Elouane parce que c'est le de Noah en réparation. Donc voilà, grand merci à lui. Ce gars est le seul pilote de France à ne jamais faire ses filtres à air. Les derniers préparatifs. Noah il est en train de charger les derniers trucs. Et puis c'est bon. On a le jeune buffet. À volonté. Concours du plus gros croc. Je vais se tuer. Oh le babouin. Les gars, moi j'ai déjà sifflé la moitié, mais c'est pas grave. On va essayer de tout finir. Encore. C'est un plat brushing. Ça c'est pour être beau ça. C'est pour les Monster Girls. On a même un tuto coupe dans le vlog. Voilà. Soigné. Du coup, départ 10h. Le temps est pluvieux mais on peut voir que le soleil se lève. En train de prendre du gaz. Sinon on n'aura pas de chauffage, on va se cailler les couilles. La douche va être froide. Exactement. Donc les bornes électriques là-bas. Ouais. C'est de gauche. Par contre le gasoil à 1,88 le litre. Est-ce que c'est normal ça? Non, c'est de droite ça. Ça c'est de droite. Ça dit qu'on n'est pas en crise, mais bon quand je paye le gasoil 1,98 € le litre, c'est du vol. C'est du vol. Petit arrêt sur une station. Il est en train de s'acharner contre la porte. Sur une station essence type Evol. Hein, je sais pas, on me casse les couilles avec ces cartes Steam depuis tout à l'heure pour que j'achète son jeu de Dakar là. Donc remplissage des bidons, sinon ce serait con, peut-être pas pouvoir rouler. Bon il n'y a plus que du 95 donc bah, il va rouler avec ça. Allez. Mais partout je t'en prie. Oh. Attends, si tu fais 10 litres pile. Bon du coup les gars, c'est jeunement reparti pour un petit... Combien d'heures de route? C'est pas le reste. Kouboul. Ah oui, il y a vraiment Kouboul. Oh le vrai. Attends moi. On a rencontré
Saute sur l'air d'autoroute. Montre la paire de lunettes que t'as acheté. Oh là là, elle est incroyable. T'as acheté où? Avec ça, Maxis. Incroyable les gars. Parce que toi tu vas Maxis Spécial sale. Ouais. Un petit peu de Pink Stuff, le produit magique. Voilà. Ils ne sponsorisent pas mais on fait la petite pub quand même. Donc là voilà, on a fini de préparer les lunettes. J'ai tout ça pour le vaillant. J'ai 2 rollers, un armoire vision pour le départ, un écran avec tirotte avec le récupérateur, je sais pas s'il y a le droit, et 2 Air Mega et dont une avec un armoire vision. On verra s'il y a du soleil, je pense pas, mais ça peut nous jouer des surprises. Et là, on est en train d'attaquer. Oh là, on est en train d'attaquer le petit buffet, le petit sandwich, méchamment méchant. On s'est littéralement arrêté au Super U pour lui prendre 2 petites cartes Steam pour qu'il puisse acheter son petit jeu. Là, les gars, voilà, on est entre pilotes du Team J Factory. On est littéralement en train d'attendre le bateau parce que il y a énormément d'attentes, pas qu'un peu. On a au moins 4 bateaux à attendre avant que nous on puisse passer. Donc là en attendant on va à la plage et on va bien s'amuser comme ça. On est entouré de terrains de tennis. Il est descendu dans le bas. Voilà, direction la mer. Du coup voilà, les gars nous voilà rendus à la mer avec les 2 gros spins. Le spot il est incroyable. Il y a une vraie grotte là-bas. Et du coup on doit aller là-bas, juste ici. Et après on prend le bateau de là-bas pour aller justement jusque là-bas. Et après on sera arrivé à Graillan. Le convoi avance peu à peu. On va bientôt arriver. Après tant d'attente, on arrive à monter dans le bateau. Du coup là, on vient de monter dans le bateau et on arrive bientôt normalement. Une demi-heure. Voilà, une demi-heure. La belle veste KTM. Eh, c'est au clan sport. Grosse tempête. Là, on est en plein dans l'ascenseur du bateau. Voilà, là on sort et puis on va sortir du ferry. Du coup là, on sort du ferry. Bon, salut les gars. On est arrivé à Graillan. Voilà, Donc bah là, on va s'installer et faire un contrôle administratif. on a trouvé notre campement. Voilà quoi. Le camping caramel, le camping-car de la touche. Et donc on va aller faire le contrôle technique. Ouais. Ça ferme à 19h, du coup ils ont décalé, vu que le ferry, il y avait un ferry qui était en retard. Un petit tour de piste. Un petit tour de piste dans la nuit. On va prendre les gros lampadaires. Grâce à la rampe. Les gars, petite installation pour le contrôle technique de nuit, nouvelle plaque phare. Le petit nouveau pare-pierre RXR qu'il a eu à Noël, voilà, bien beau. On attend le kit déco de chez L2H, peut-être notre sponsor de l'année prochaine. Le petit casque, voilà, bien incroyable. La petite moto que j'ai préparée et on attend un Maël pour le contrôle. Ton numéro d'urgence, ça finit par 5119. Du coup là ils sont passés au contrôle administratif et le contrôle technique c'est fermé, donc ils passeront demain matin. La petite pause du transpondeur, voilà, pour bien voir les résultats en direct, pour bien informer les followers du J-Factory. Et donc du coup demain la course c'est à 11h30 et à 10h45 en pré-grille. On va au contrôle technique à partir de 9h normalement. Et donc Noah il aura 2 ravitaillements parce qu'il a un réservoir plus petit, et Amael ça en fera qu'un. Une bonne grenadine
pour la moto. Allez hop. Voilà. J'ai été mauvais au début de la vidéo. Il fait ses filtres à air. Après le tuto roll-off, le petit tuto comment ouvrir une bouteille d'huile filtre à air. Avec cette équipe de bras cassés, on a pas fini. Alors Tiens. Moi, la belle technique. La technique du cool tout doucement, c'est d'enfoncer un petit truc dedans pour que ça fasse un petit trou. Et comme ça, papa dans maman, hop, tout se déverse pas d'un coup. passe-moi. Et voilà, maintenant, on peut faire son filtre à air. Ça lui Sans va mettre devenir partout. bleu. Et C'est voilà. à cause des yams, ça, de toute façon. Vous pouvez constater qu'Amael a tué la paire de chaussures de Noah. Du coup les gars, on s'est réveillé, il est 8h. On va passer au contrôle avec Noah. Amael, il est réveillé aussi, il va pas tarder. Et donc voilà, là c'est les vintage qui commencent en premier. Ils commencent à aller en parc d'attente. Et donc voilà. Là, Louboul, il s'est pas rendu compte qu'il a perdu sa plaque juste ici. Et du coup, on lui dit rien. Le beau numéro, le numéro qui porte chance. Au 103. Du coup, on a récupéré les dossards, les numéros sur la plaque, atelier collage, le petit dossard sur le maillot. Hop. Et maintenant, le devant. La jeune catégorie vintage. Du coup là, 10h, c'est parti pour aller tout mettre dans la zone panotage. Donc voilà, on prend les quelques trucs et après on va aller s'installer. On est en compagnie de Denier Puissance, voilà, Amael, le Noah. Bienvenue à Mayence, actuellement le Championnat de France des courses sur sable Moto Blues. Je voulais tout d'abord vous souhaiter au nom de l'ensemble. Juste ici, allez! Donc Noah est 130 et Amel il doit être devant, on ne sait pas encore combien il est. Noah a dû avoir un petit problème. Amel est 84 pour l'instant, il est pas mal. Donc il tire les barres et Amel 84. Amel Noah est 133, il a dû abandonner. Et Amel il est descendu 87. La piste commence à bien se défoncer.
Donc du coup là on vient d'entrer dans les 30 dernières minutes de la course. J'ai toujours pas vu Noah, il est dernier au classement provisoire, donc je pense qu'il a dû abandonner soit sur problème mécanique ou soit dû à une chute. J'ai vu que sa selle commençait à s'enlever, donc je pense que c'est plus une chute. Et Amael pour l'instant il est à la 87e place. Il me semble qu'il est allé ravitailler, donc je vous tiens au courant de la suite. Du coup je viens de rentrer au stand, Noah s'est arrêté, la moto marche pas, donc là ils sont en train de voir ça, on va voir s'il peut repartir, mais ça m'étonnerait pour les 30 dernières minutes. Du coup Amel est dans le dernier tour, nous on commence déjà à tout ramener au camping-car. As-tu la moelle? Ouais, ça va, ça va. La petite brêle elle a tenu. Voilà du coup les gars, on va casser la croûte parce que bah faut bien manger. Donc bah oh. Moi je veux des gâteaux. 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 Du coup on va se prendre un petit bien urge et frites. Voilà. Deuxième round du plus gros croc. Après, vas-y. Vas-y. Enfonce. Oh. Donne-moi l'envoi. Allez, donne. J'ai un peu de merde. Toujours sur la course des quads. Il doit rester 30 minutes. Oula. La moto, elle est en marbre. Les gars, on en avait marre de la course. On s'est dit, pourquoi pas aller à la mer. Donc c'est ce qu'on a fait. On est avec le Kouboul, le Noah. Et nous voilà reçus à la mer. C'est plutôt pas mal. Dans le bunker. Là ça a ken là. Ça a ken. Ça a bouillave dans le bunker. C'est fun mais c'est pas très haut par contre. Non bah faut pas, ouais. Regardez ce beau spot en haut du bunker. C'est incroyable. Voilà, là on est bien arrivé à Romagny. Donc là maintenant on va laver la moto. Donc il y a un peu de boulot sur la moto quand même parce que même si j'ai pas fait beaucoup de tours, le sable ça va partout et tout. Donc c'est parti, je vais laver la moto et voilà. Hop, donc là j'ai mis le petit protège-filtre. J'ai enlevé la selle, de toute façon elle était déjà enlevée vu que je l'avais pris collé à un crayon. Et du coup bah là je vais passer un bon petit coup de Karcher. Je vais enlever le réservoir et tout et voilà. Donc là la moto elle est lavée. Maintenant on va faire une petite bielle, un embrayage, un amortisseur, les fusibles, un allumage, un bouton et bon, là ce sera déjà bien comme ça.